Alors, auditeurs, auditrices, amis fidèles de la 89.3, fréquence pour le changement de mentalité, la radio Svan. Nous allons accueillir dans ce studio notre invité spécial de ce jour. On va essayer de parler de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'invité spécial, c'est Marius Moubalama, qui est analyste politique proche au prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Marius, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, avec Marius, on va essayer de décortiquer la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, comme je viens de le dire. Comme vous le savez, comme vous êtes informé déjà, il y avait eu échec à Luanda, une rencontre qui devait réunir le président de la République, Félix Tshisekedi, et Paul Kagame du Rwanda avait donc avorté. Mais maintenant, actuellement, on est en train de nous informer sur la situation, l'évolution des combats au niveau du Nord Kivu. On nous informe que les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont donc annoncé le mercredi 25 décembre avoir abattu 6 drones kamikazes de la force spéciale de l'armée rwandaise au-dessus de la localité de Mambasa dans le territoire de Lubero. Ça informe donc que du point, la situation donc continue à s'améliorer à l'avantage des forces armées de la RDC. C'est bien sûr après le choc de Luanda. Marius, comment analysez-vous cette situation? Après le choc de Luanda, l'armée commence à se bien positionner au niveau de front. Oui, merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de saluer nos auditeurs qui sont en train de suivre à ce moment. Je suis Marius Moubalama, comme vous m'avez présenté, fils de la ville de Bukavu, évoluant à Kinshasa. Et je salue les combats que porte le docteur Denis Mukwege. C'est un combat c'est un combat noble en fait. Un combat noble pour la paix et la justice. Et rassurez-vous, sans la paix, sans la justice, il sera du mal à remettre le pays sur le rail de développement. Mukwege se bat nuit et jour pour que nous puissions avoir la paix. Pour que la justice soit une réalité. Pas un slogan creux, mais il faut que ce soit une réalité. Et Mukwege déjà travaille sur ces questions-là pour l'intérêt général. Et voilà pourquoi je me suis décidé d'accompagner les combats que porte Dr Denis Mukwege. Dr Denis Mukwege, c'est un homme complet, multidimensionnel et multifonctionnel. À lui seul, il est médecin, à lui seul, il est juriste, à lui seul, il est économiste. Vous dites qu'il travaille sur cette question-là de la sécurité à l'Est. J'y reviens. Sur le plan de la sécurité à l'Est, nous sommes dans un impasse politico-diplomatique qui ne dit pas son nom. Ouais. Nous sommes depuis un certain moment dans ce processus de Luanda et de Nairobi qui ne sont pas en train de produire les résultats escomptés. Et ce processus ici, depuis qu'on l'a lancé, ça nous a éloignés de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo, l'accord d'Addis Abeba. Dans cet accord, tout y est. Qu'est-ce qu'on cherche à Nairobi? Qu'est-ce qu'on cherche à Luanda? C'est ça la grande question. C'est ainsi que Dr Denis Mukwege rappelle au gouvernement. Il dit au gouvernement, il montre au gouvernement la nécessité de revitaliser, n'est-ce pas, cet accord cadre d'Addis Abeba. Dans cet accord ici, a mis en jeu plusieurs acteurs, qui sont les acteurs majeurs des conflits qui se vivent aujourd'hui à l'est de notre pays. Qui sont ces acteurs-là? Il y a d'abord nous, le pays agressé, la RDC. Il y a les pays frontaliers, dont le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, le Kenya, la République centrafricaine, le Soudan et consorts. Tous ces pays sont parties prenantes dans cet accord de Luanda. Il y a également la communauté internationale, dont les États-Unis, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, l'unité africaine sont signataires, l'Afrique du Sud, le SADC aussi, sont signataires de cet accord. Et ce sont les acteurs majeurs de ces conflits. Et c'est cela qu'il faut, c'est un regret que je manifeste. Le gouvernement congolais met à côté la dimension internationale de cette question de sécurité dans notre pays. Quand on voit le Rwanda, pour nous, le Rwanda c'est juste un proxy téléguidé par la communauté internationale pour nous agresser. Pourquoi? Parce qu'à l'interne ici, on n'est pas sérieux. Il faut qu'on fasse tout pour être sérieux, afin que les choses puissent se décanter. Nous revenons dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Plusieurs parties, donc je vais parler de 3 parties qui sont prenantes dans cet accord ici. Chaque partie avait pris 2 engagements.
Et ces engagements-là, si c'est respecté, on peut recouvrer la paix en une seule journée. Et vous estimez que ces accords ne sont pas, ces engagements ne sont pas respectés? Ces engagements ne sont pas respectés dans toutes les parties. Dans toutes les parties. La RDC ne respecte pas les engagements qui sont les siens. La communauté internationale ne respecte pas. Et les pays frontaliers. Que dit les engagements? Quels sont les engagements pour la RDC? La RDC a pris l'engagement, n'est-ce pas, de travailler sur les réformes de l'armée. Vous voyez, l'armée et la police, ça doit être réformé. Et quand vous lisez le plan de paix de Mukwege, il a donné toutes les stratégies possibles pour réformer l'armée congolaise. Pour que l'armée congolaise soit une armée avec des fils de notre pays venant de tous les 145 mais réformer l'armée veut dire quoi? Ça veut dire que travailler pour que nous puissions avoir une armée républicaine. La RDC, une armée républicaine. Une armée forte, une armée solide, dissuasive, dénudée, n'est-ce pas, de toute forme de corruption et d'infiltration. Vous êtes sans oublier que notre armée est infiltrée à tous les niveaux. Ça, ce n'est pas un secret. Vous êtes ignoré que dans notre armée souffre aujourd'hui. C'est d'ailleurs un mode de vie dans toutes les institutions. De la corruption. Les soldats, les soldes, ça laisse à désirer. Un soldat qui vous envoie, vous envoie en guerre, mais il a laissé des soucis à la maison. Il est corruptible. Il peut trahir à n'importe quel moment. La façon dont il y a eu brassage, mixage, on a été infiltré. Il n'y a pas de code de patriotes, prêts à mourir, n'est-ce pas? Ce sont des accords qui nous ont conduits donc à ce genre de mixage. Ce n'est pas l'accord. Ce n'était pas venu de la volonté des autorités congolaises. Ce n'est pas l'accord d'Addis Abeba. L'accord d'Addis Abeba, comme l'a dit Dr Denis Mukwege, c'est le meilleur accord qui nous amène vers la paix, le développement. Ça, c'est un engagement pris par la RDC. La RDC a pris l'engagement d'établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Vous êtes sans oublier aussi que l'État est absent. Quand Nanga avance, il arrive dans certains territoires pris par Nanga, il arrive sans défense. Il n'y a pas l'armée, il n'y a pas la police. Il n'y a pas longtemps, dans le Congo, dans les Grabandou, dans le Congo, les Mobondo ont tué, ils ont pris tout un village en otage, ils ont mis du feu sur les maisons, ils ont tué la population. Et ces conflits persistent. Donc l'insécurité n'est pas seulement qu'à l'est, même à l'ouest aussi. Ça ne marche pas. Donc il y a absence. Dans cet accord, l'État doit travailler sur comment on dit ça? Sur l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la Ça ne devrait pas être tic-tac, il fallait... Cet accord a été signé depuis 2013. C'est ça aussi la faiblesse du gouvernement de Kinshasa. Tout ce que Kabila avait fait, tout n'était pas mauvais. Et il y a ce principe-là, n'est-ce pas, de continuité de l'État. Quand ils arrivent, ils prennent cet accord, ils mettent à côté. Ils commencent pour parler avec Kigali. Ce n'est pas seulement Kigali qui est partie prenante. Au-delà de ça, dans cet accord toujours, on dit que le gouvernement congolais doit combattre toutes les forces négatives qui sont dans notre pays. Ce qui se fait régulièrement. Vous savez qu'il y a plusieurs forces négatives. Et déjà en 2013, le gouvernement congolais, l'armée congolaise avait défait le M23. Ça, c'était dans le cadre de cet accord. On dit ici de travailler pour le développement économique. Vous comprenez? La construction de routes, de dessertes agricoles, faciliter la communication entre différentes provinces pour booster l'économie de notre pays. C'était un engagement pris par la RDC dans le cadre de cet accord ici. Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on a construit des routes? Est-ce qu'il est facile de produire les poissons, les sambaza sur le lac Kivu ici et aller le vendre à Lubumbashi? C'est pas possible. Parlons maintenant des engagements du Rwanda aussi. Je vais y arriver. Je vais y arriver, mon frère. On n'a pas dans cet accord ici de combattre la corruption et de travailler pour la justice. Ici, on parle de façon directe de la justice transitionnelle dont prône toujours le docteur Denis Mukwege. La justice transitionnelle. Parce qu'on ne peut pas penser construire un pays, construire la paix sans passer à une justice et réparer les victimes. Imaginez-vous, mon frère Ibak, vous vous promenez, mais vous tombez sur quelqu'un qui a violé vos sœurs, qui a tué vos parents, qui a incendié tout le village, mais vous le voyez en toute liberté en train de circuler. Quel sera votre sentiment? N'est-ce pas celui de vous venger? N'est-ce pas celui d'aller prendre les armes pour venir faire aussi la même chose contre la personne qui vous a fait subir ces actes d'atrocité? La justice. Mais le gouvernement congolais. Et pourtant, docteur Denis Mukwege, à son temps,
Il n'y a même pas longtemps qu'en 2021 ici, il avait rencontré le président Tshisekedi et il lui avait dit d'aller, d'écrire, n'est-ce pas, au Conseil de sécurité des Nations Unies pour que le tribunal pénal international soit établi pour la RDC. Mais jusque-là, Mukwege ne peut pas, c'est pas lui qui engage les gouvernements. Mais il donne des idées. Il donne des devoirs à suivre. Et Dr Denis Mukwege est très avancé en cette matière-là de justice transitionnelle. Et il y a plusieurs autres engagements. Parlant maintenant de pays frontaliers, dont le Rwanda. Voilà. Ils ont pris quel engagement? De respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Ce qui n'est pas respecté. Non, le Rwanda entre à n'importe quel moment. Il s'ingère dans les questions politiques congolaises qui ne concernent rien. Le Rwanda. Ça, c'est un engagement pris par le pré frontalier, dont le Rwanda. Kagame est signataire de cet accord ici. Il faut prendre cet accord et le lire. Vous allez comprendre que c'est le meilleur. Les pays frontaliers, dont le Rwanda, ils ont pris acte de ne pas soutenir les mouvements rebelles qui dérangent la RDC. Aujourd'hui, c'est une vérité fraîche, connue par tout le monde, que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. C'est le Rwanda qui soutient le M23. Or, dans cet engagement, le Rwanda a signé, il a accepté de ne pas soutenir les groupes rebelles ici. Or, le Rwanda, les Ougandais, ce sont eux qui les soutiennent. Et l'Ouganda aussi est signataire? L'Ouganda aussi est signataire. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans le processus, n'est-ce pas, de Luanda et de Nairobi. Parce que tout était déjà signé ici. Il faut seulement donner encore vie, donner encore corps à cet accord ici. Et qu'est-ce qui fait à ce que le pays signataire ne respecte pas ces accords? C'est parce que le gouvernement congolais, n'est-ce pas, a mis cet accord à côté. Tu vois? Et désormais, depuis un moment, vous voyez comment est-ce que le président Tshisekedi voyage ici et là pour négocier avec le Rwanda. C'est le gouvernement congolais qui a mis cet accord à côté ou bien d'autres pays limitrophes? Parce que la RDC n'a jamais financé des rébellions dans des pays limitrophes. S'il vous plaît. Dans le cadre de cet accord, la RDC est signataire. La RDC a ses engagements. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, ils ont aussi leurs engagements. Parce que l'insécurité en RDC implique aussi, a de l'influence sur la région de Mais maintenant, si la RDC n'a pas réhabilité ses routes, en quoi s'engage le Rwanda pour venir l'agresser? Si la RDC n'a pas réhabilité ses routes. Si la RDC n'a pas réhabilité ses routes, en quoi est-ce que cela engage le Rwanda pour venir l'agresser? Mais le fait qu'on n'a pas même de route ici, mon cher, pour aller à Uvira, vous passez par où? Mais c'est le Rwanda qui bénéficie. Plus on ne construit pas chez nous, plus ce sont les pays voisins qui bénéficient de nos... Les Congolais paient les taxes au Rwanda. Le Rwanda a intérêt que la situation reste intacte chez nous. Maintenant, en RDC, quelles sont les conséquences du non-respect de ces accords? C'est ça, la guerre qui continue. Le gouvernement congolais est dans l'impasse. La partie est de notre pays est dans l'insécurité depuis 1994. C'est chaque jour qu'on enterre des gens. Vous connaissez le massacre de Makobula, le massacre de tous les massacres que nous avions connus. Dans le Nord Kivu aujourd'hui, plus de 2 millions de déplacés internes. Ça ne s'explique pas. Des morts chaque jour. Mais il me semble que Mukwege aussi n'est pas attendu dans le monde parce que partout il passe, il parle de cette guerre, mais il n'y a pas de solution. Il circule presque partout dans le monde. C'est la seule voix audible que nous avons sur le plan international. Mais c'est comme s'il n'est pas écouté. Il est écouté, mais les actions de Mukwege sont anéanties par les actions de pouvoir à Kinshasa. Quoi? Comment ça? Je vous donne un exemple. Mukwege se bat pour décrocher, n'est-ce pas, au niveau de l'Union européenne et de l'ONU, des résolutions qui interdisent, n'est-ce pas, l'exploitation et la commercialisation de matières premières venant dans des zones de conflit. Ces dispositions existent, signées par l'ONU, et c'est imposable dans tous les pays. Ça veut dire que selon cette résolution-là, on ne peut pas faire de l'exploitation de matières premières dans des zones de conflit. Et on ne peut pas les commercialiser. Mais c'est le gouvernement congolais, dans le cadre des processus de Luanda, n'est-ce pas, et de Nairobi, ils sont allés signer des accords. Et ils ont donné le Rwanda la possibilité de créer, n'est-ce pas, la raffinerie pour raffiner l'eau qui vient des zones de conflit. Quand c'est le gouvernement qui le fait, que voulez-vous que la communauté internationale fasse? Si le gouvernement ne demande pas assez que cet accord-là
ou bien cette résolution des Nations Unies et de l'ONU, de l'ONU et de l'Union Européenne soit respectée. Qui va le faire? Denis Mukwege a travaillé, il a l'instrument, il s'est mis à la disposition du gouvernement congolais. C'est au gouvernement congolais de mettre ça en pratique. Vous comprenez ça? Denis Mukwege il est en train de travailler toujours de nuit et jour, afin que la paix soit une réalité. C'est ainsi aujourd'hui Denis Mukwege pense qu'il faut, nous Mukwegistes en fait, nous pensons qu'il faut qu'il y ait une conférence internationale pour la paix en RDC. Pour signer d'autres accords qui ne seront pas acceptés. On n'aura pas besoin des accords, parce qu'il y a déjà l'accord ici. Mais on va se rassembler pour pour appeler à la communauté internationale, parce qu'il a des engagements. La communauté internationale a pris ses engagements d'accompagner la RDC dans la mise en pratique de cet accord ici. Il est co-gérant, la communauté internationale. Et c'est ainsi que le docteur Denis Mukwege a demandé à cette communauté internationale d'abandonner des paroles vaines qui ne produisent pas d'effets et de sanctionner le Rwanda. C'est ce que c'est fait presque dans l'Union Européenne. Vous voyez, lorsque la Russie décide de s'attaquer à l'Ukraine, la communauté internationale a pris des sanctions contre. Et pourquoi pour la RDC, la communauté internationale reste muette? Écoute, dans le cadre, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, dans le cadre de cet accord, la communauté internationale était partie prenante. Mais dans le cadre du processus de Luanda, la communauté internationale n'est pas dedans. Il n'est pas engagé. C'est comme c'est un conflit, un problème bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Qu'est-ce que vous voulez que la communauté internationale fasse là-dedans? Quand il y a un accord où la communauté internationale a signé, vous mettez ça à côté, vous voulez discuter avec le Rwanda. Le Rwanda n'aura pas besoin qu'il y ait la paix chez nous. Le Rwanda n'a aucun intérêt. Ouais. Et pourquoi la communauté internationale ne veut pas imposer le respect de ces accords? Je vous dis que ça doit d'abord commencer par nous. Il ne faut pas seulement voir la communauté internationale. Qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Estimez-vous que la RDC et les autorités congolaises peuvent rester calmes en train d'assister au massacre de la population alors que ces autorités savent bien qu'il y a un document qui a donc la solution à ces problèmes? Je vous ai dit que le gouvernement congolais est dans un impasse politico-diplomatique. Cet accord ici, les engagements pris par la RDC ne sont pas respectés. Ce n'est pas la communauté internationale qui viendra pour sécuriser les Congolais ici. Ce n'est pas la communauté internationale qui va construire des routes pour les Congolais. Ce n'est pas la communauté internationale qui va combattre, n'est-ce pas, la corruption, les détournements. Soyons quand même sérieux, soyons quand même responsables. Les autorités militaires, les autorités congolaises font tout pour sécuriser la population, mais malheureusement, le pays est agressé. Nous avions parlé de réforme de l'armée. Docteur Denis Mukwege, dans son plan de paix, il a donné tout le mécanisme pour finir par avoir une armée forte, solide, républicaine et dissuasive. Pourquoi le gouvernement de Kinshasa ne peut pas prendre ce plan de paix produit par Dr Denis Mukwege et le mettre en pratique? Vous savez, par moments, je suis choqué. Quand ce sont les pays étrangers qui viennent prendre l'intelligence et l'expertise de Mukwege pour aller l'implémenter chez eux. Mais nous l'avons ici chez nous. Mais on ne sait pas s'approprier de son combat. Est-ce que Mukwege a eu le temps aussi de s'approcher des autorités pour mais je vous ai dit, présenter son plan? Je vous ai dit qu'en 2021, le président, le prix Nobel de paix 2018, le héros vivant, et qui vit à Bukavu, vous avez la grâce d'avoir cet homme dans votre ville. Il a rencontré le président Tshisekedi. Il lui a dit des choses que le président Tshisekedi devrait faire, mais il n'a jamais pris ça en considération. Tous ceux qui ont été dans la rébellion hier, c'est ceux qui accompagnent Tshisekedi pour échapper à la justice. Et ce sont ces gens-là qui se liguent pour combattre Denis Mukwege. On ne peut pas jeter à la poubelle tout ce que le gouvernement fait pour... S'il vous plaît, j'ai fini ma réflexion. Tout ce que Denis Mukwege a donné comme recommandation au gouvernement n'ont jamais été pris en compte. Docteur Denis Mukwege avait dit au gouvernement de ne pas laisser partir de façon précipitée la MONUSCO. Parce que par laisser partir la MONUSCO, cela créerait un vide sur terrain. Or, vous savez que la nature a horreur du vide. Et la population sera dans l'insécurité, dans les zones qui seront abandonnées par la MONUSCO. Et c'est une vérité aujourd'hui. Mais la population aussi était pour le départ de la MONUSCO. Non, pas seulement les autres. Instrumentalisée par les politiciens de Kinshasa. Pour leurs propres intérêts. Comment? Non. Ce sont les politiciens. Parce que le départ de la MONUSCO n'a pas été demandé par la population. C'est Kinshasa, les politiques de Kinshasa qui ont instrumentalisé la population. Et pourtant, la présence de la MONUSCO ici, n'est-ce pas? On devrait capitaliser cette présence-là
pour nous aider à avoir une armée forte. Vous savez qu'en 2013, lorsqu'on a défait l'M23, la MONUSCO a donné sa participation. Tout ce que vous faites dans votre pays, dans notre pays, n'est-ce pas? MONUSCO accompagne. Et certaines personnes pensaient que Mukwege voulait voir la MONUSCO rester sur le sol congolais parce qu'il était sécurisé par ces éléments de la MONUSCO. Ça, c'est aussi une bêtise de passer comme ça. Le gouvernement congolais, ça j'ai dit, a l'obligation de protéger les Congolais, dont Denis Mukwege. Moi et vous, nous avons le droit d'être protégés par le gouvernement, mais quand le gouvernement a failli, il ne sait pas sécuriser ses fils. Mukwege, c'est un fils du monde. Docteur Denis Mukwege, c'est un fils du monde. Le monde a les yeux fixés vers Denis Mukwege. C'est pourquoi le monde a décidé, monsieur le journaliste, de les sécuriser. Ce n'est pas Denis Mukwege qui a demandé ça. Le monde voudrait que Mukwege aille vivre à l'extérieur. Mais Mukwege a dit non, je n'abandonne pas ma population. Je n'abandonne pas mon peuple. Je reste avec mon peuple dans la misère, dans la souffrance, dans la guerre. Je suis avec eux. Et la communauté internationale, sachant la valeur, l'utilité de cet homme à ce moment ici, ils ont décidé de les sécuriser parce que le gouvernement congolais, qui a le devoir de les sécuriser, a failli. Mais est-ce que Mukwege est déjà déçu ou qu'il continue à mener des luttes? Il ne sera jamais déçu. Ce n'est pas aujourd'hui que Denis Mukwege a commencé son travail, monsieur le journaliste. C'est depuis plus de 40 ans. Il a commencé, vous savez où? À Lemera. Il a été menacé à mort. Il est venu à Bukavu. En 1999, il ouvre l'hôpital de Pan. Ce n'était pas pour que le Pan soit ce qu'il est aujourd'hui. C'était pour... Il travaille comme un médecin ordinaire, un gynécologue de formation. Mais le malade qu'il commençait à recevoir chez lui, ça commençait à l'interpeller. C'est ainsi que Mukwege a décidé d'accompagner, de chercher, de se battre pour la paix. Et c'est ce que Mukwege fait aujourd'hui. C'est ce que Denis Mukwege est en train de faire aujourd'hui. Et le monde a vu. Le monde a écouté ce qui s'est fait à Panzi. Le monde est venu le chercher. Ce n'est pas Mukwege qui est allé vers eux. C'est le travail de Mukwege qui a résonné partout dans le monde. Un homme spécial. C'est ainsi que je dirais à la jeunesse bukavienne et congolaise dans son ensemble de s'approprier désormais de ces combats portés par le prix Nobel de paix. Qui est toujours déterminé. Il est toujours déterminé à travailler pour le bien-être de sa population dans tous les domaines. Quand il faut parler de l'état de droit, mais il faut penser au docteur Denis Mukwege. Ouais, parce que ce qu'il fait dans les domaines de droit, de la justice, personne ne l'a jamais fait au Congo. Voilà, parlons un peu de cette action posée par le gouvernement pour essayer de venir en aide aux victimes des massacres et autres violations faites à la population congolaise, Fonarev. Ce n'est pas un pas qui prouve que le gouvernement congolais a aussi la volonté d'améliorer les choses. Parlant de Fonarev, c'est pourquoi encore je m'inclus une fois de plus auprès de mon leader, Dr Denis Mukwege. Vous savez que c'est l'idée venant de Panzi. Le Fonarev, c'est une idée venant de Panzi. Denis Mukwege, en sa qualité, n'est-ce pas, du président mondial du fonds de réparation, c'est là que c'est parti. Il a vu ce qui se passe ailleurs. Il s'est dit, non, moi aussi, ceci est un problème dans mon pays. Ma population souffre. Ma population est violentée. Ce programme ici, je peux aller l'implémenter dans mon pays. C'est ainsi que le docteur Denis Mukwege vient avec l'idée. Il le présente à la fondation, je crois, Nyakero, Kinshasa. Et c'est là que l'idée est venue. Ouais, de créer le Fonarev. Mais est-ce que dans sa fonctionnalité, dans sa façon de travail, Fonarev ne s'est-il pas éloigné des idées originales? Est-ce que Mukwege qui était venu avec l'idée, il est impliqué dans cette histoire-là de Fonarev? Pardon? Il est impliqué dans la gestion, dans... Non, Mukwege n'est pas impliqué. C'est un établissement public. Il a donné l'idée, il a donné l'ego. C'est au gouvernement maintenant, n'est-ce pas, de mettre en pratique les idées qu'ils ont reçues de Mukwege. Mais tellement que le gouvernement, il pense que s'ils associent Mukwege, ça sera, c'est comme faire la publicité ou bien la campagne pour Mukwege. Ils ne consultent pas Mukwege. Et ça, c'est décevant. Et quand ils font comme ça, ils le font contre la population, contre ces victimes-là. Comment ça? Alors que les victimes sont en train de bénéficier de l'argent selon les informations que nous avons. Est-ce que vous avez de preuves? Certaines victimes, bien sûr. Vous avez de preuves? Il y a ceci. Il y a tout un processus.
Ça, c'est une partie. Le FONAREV fait partie, c'est une partie de la justice transitionnelle. Il faut qu'on développe le mécanisme de la justice transitionnelle dans le pays. Tant qu'il n'y aura pas de justice, même si vous donnez des millions aux gens, la haine va rester. Mais quand on fait justice et on répare... Donc il fallait commencer par la justice. C'est quoi? En fait, quand on parle de la justice transitionnelle, il faut comprendre. À 4 dimensions, n'est-ce pas? La première dimension, c'est de connaître la vérité. Qu'est-ce qui s'était fait en réalité? Qui sont les vraies victimes? Cette phase-là n'est pas encore connue, n'est pas encore faite. La deuxième phase, c'est la justice. Ouais, c'est la justice. On n'est pas encore passé par là. La troisième phase, c'est la réparation. C'est là que le FONAREV maintenant intervient. Troisième phase. Troisième phase. Mais les deux premières phases ne sont pas mises en œuvre. Et pourquoi ils ont voulu commencer par... La quatrième phase, messieurs les journalistes, c'est la garantie de ne pas recommencer le même crime. Non-répétition. La non-répétition. C'est ça la quatrième phase. Mais vous allez dépasser la première phase, la deuxième phase, pour passer à la troisième phase, et la quatrième phase, vous ignorez. Vous allez donner de l'argent à des victimes, bien bon. Mais dans son cœur, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais. Et c'est ça aussi même le problème. Aussi les acteurs recrutés dans ce secteur-là, comment ça s'était passé? Je ne suis pas du gouvernement, je ne suis pas membre de FONAREV, je n'ai jamais vu l'appel d'offres pour engager dans FONAREV. Ça, il faut proposer au gouvernement. Donc DDRC, si c'est pour la démobilisation, FONAREV, tout ça ne contribue à rien pour le retour de la paix dans la partie Est. Vous savez, beaucoup de jeunes, beaucoup d'acteurs politiques sont en train d'aller vers Nanga, rejoindre ceux que nous condamnons, la rébellion de Nanga. Pourquoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi, malgré tout ce que nous avions connu comme rébellion dans notre pays, les gens prennent plaisir d'aller encore en rébellion? C'est parce qu'ils savent que, en allant dans la rébellion, nous avons la possibilité de négocier, n'est-ce pas, d'entrer au gouvernement, d'avoir de hautes responsabilités. Et c'est là parce qu'ils savent que ceux qui étaient à l'Est à l'époque, ils ont été amnistiés, certains, d'autres sont devenus des ministres, des PDG, des généraux, et ils se disent non, si nous continuons dans la même logique, on va aussi finir par être des ministres. Pourquoi? Parce qu'on n'avait jamais condamné, il n'y a jamais eu justice. Parce que ces gens qui étaient dans la rébellion, ils ont commis beaucoup de crimes. C'est pourquoi nous, Moukoguistes, nous disons, il n'y a pas question. Là, nous sommes d'accord avec le gouvernement de négocier avec les mouvements rebelles. Pas question. Pas question de négocier avec le Rwanda parce que les rapports, l'accord ici cadre a tout dit. Il dit au Rwanda de ne pas, n'est-ce pas, soutenir le mouvement rebelle. Pourquoi alors aller négocier avec le Rwanda? Pourquoi? Pour vous, la meilleure des solutions, c'est la justice. Je dis ceci. Qu'on respecte l'accord cadre. Parce que l'accord cadre aussi parle de la justice. Oui. L'accord cadre ici d'Addis Abeba parle. Il y a tout, mon frère. Il faut prendre soin de télécharger ça. C'est disponible partout. Moi, je l'ai fait. Je comprends. Et maintenant, le gouvernement congolais, je parle du parti politique du présidentiel, l'UDPS, et le président de la République et certains acteurs politiques estiment que le changement ou la modification de la Constitution peut apporter solution à l'insécurité que connaît actuellement la partie Est de la RDC. Mais monsieur le journaliste, ça, il faut laisser ça, ce sont de... Comment je peux dire? C'est plus pire quand c'est de l'alcool qu'on a pris. Dites-moi, donnez-moi une seule disposition de cet article, n'est-ce pas, qui empêche le gouvernement congolais de ne pas bien gouverner le pays. Il n'y a, moi j'ai la constitution avec moi, il n'y a aucune disposition de la Constitution qui empêche le gouvernement de rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la Ils évoquent un article qui autorise au pays de céder une partie... Monsieur les journalistes, dans le cadre de... S'il vous plaît, cultiver la paix. Vous êtes journaliste, au-delà d'être journaliste, vous êtes intellectuel. Quand on vous dit des choses comme ça, il faut prendre la Constitution. Moi, je l'ai. C'est l'article 217 qu'on acquise. C'est faux. Cet article-là, nulle part nous dit qu'on va céder une partie de notre terre.
Non, non c'est cette disposition-là. C'est ça ce qui organise même notre participation, n'est-ce pas, dans les organisations régionales et sous-régionales. Il faut lire ça, parce qu'il ne faudrait pas qu'on parle seulement à l'article 217. Article 217 de la Constitution de la RDC. Article 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de la promotion de l'unité africaine. Vous avez compris? Nous pouvons abandonner une partie de notre souveraineté en vue de la promotion de l'unité africaine. Mais quand le gouvernement de Kinshasa est allé avait accepté que le militaire de l'EAC entre dans notre territoire, nous avions abandonné notre souveraineté. La question de l'armée, c'est une question de souveraineté. Monsieur le journaliste. C'est que le gouvernement veut donc ranger pour... Non, c'est le gouvernement lui qui avait demandé à ce que l'armée de l'EAC... C'est parce que la Constitution l'autorise. La SADC est là. C'est parce que s'il vous plaît, la Constitution l'autorise. La SADC est là. N'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi? Cet article ici organise notre participation dans les organisations régionales et sous-régionales. Et cette disposition, quand vous prenez les articles de la Constitution du Mali, du Sénégal, de tous les pays africains, c'est dedans. Monsieur le président de la République est au président de l'ONU. Sur base de quelle disposition? C'est ça. Donc ça, c'est un motif qu'ils ont avancé et ils ont trompé la conscience collective pour faire accepter le changement de la Constitution. Même pour nommer le ministre de la RDC, il faut des mois, il faut attendre. Monsieur les journalistes, ça c'est l'article 78. Ça c'est l'article 78. Qui veut que après l'élection, s'il n'y a pas un parti ou un regroupement qui a eu la majorité, n'est-ce pas? S'il n'y a pas eu de la majorité, le président peut nommer un informateur. Ça c'est la Constitution qui dit comme ça. Et là le président de la République sont liés. Il n'est pas libre de prendre ses décisions. Non, il ne faut pas dire ça. C'est réglementé dans les temps. Mais dans le cas des élections triquées de 2023, le président n'avait pas besoin de recourir à cette disposition-là. Parce qu'il s'était déjà octroyé une majorité écrasante, plus de 400 députés. Il n'avait pas besoin de recourir à cette disposition ici. Donc ça, c'est un motif, un faux motif. Mais avec la même disposition, Kabila ne prenait pas assez de temps. Le gouvernement a été nommé après combien de temps? Le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Et ça a pris du temps. Malgré que c'était la coalition. Mouzito, non pas Mouzito, mais l'autre là, Gizenga, était nommé, ça avait pris du temps. De faux motifs. Des faux motifs. Et cette disposition, ce n'est pas verrouillé. Cette disposition, même l'Assemblée réunie en congrès peut discuter sur ça. Et l'objectif, ce n'est pas de changer la Constitution. L'objectif, c'est de verrouiller l'article 220 et donner la possibilité au président Tshisekedi de briguer plusieurs mandats. C'est là qu'on veut toucher, mon frère, les journalistes. Donc, pour vous, il n'y a pas des articles qui nécessitent un peu... Il y en a... Non, papa, vous avez suivi des professeurs qui sont proches du président de la République. Dire que non, combattre, que c'est le professeur Mbata, que c'est la meilleure constitution que le pays n'a jamais connue. Actuellement que cette constitution doit être changée ou... Non, il faut comprendre le comportement des politiques congolais. Des scientifiques, là, c'est un scientifique malgré qu'il est politique. C'est ce que j'ai dit ici. Les professeurs d'université ont pour mission, n'est-ce pas, de trouver solution aux problèmes de la société. Mais les professeurs qui sont à Kinshasa, proches du président de Tshisekedi, au lieu de trouver des solutions aux problèmes de la société, ils en créent. Ils créent des problèmes. Je suis désolé. Mais lui-même, sa vidéo circule de partout. Professeur Essambo, un minant professeur, un constitutionnaliste de haute facture dans notre pays, a dit que c'est la constitution la plus solide. Mais aujourd'hui, il est revenu sur ses paroles. Et qu'a dit Mukwege par rapport à cette question? Il n'est pas nécessaire. Ça, c'est une démarche dangereuse qui expose notre pays à la balkanisation. Balkanisation, comment on va... C'est la population... S'il vous plaît, ce n'est pas la population. Si on implique la population... C'est la balkanisation qu'on est en train de consacrer dans les conseils. Je vous donne un exemple, messieurs les journalistes, très simple. Rutshuru, Bunagana et beaucoup de territoires dans le Nord Kivu sont sous occupation. Le référendum appelle la participation de toute la population. Ok? Kinshasa n'a pas le contrôle sur les zones occupées. Ils ne vont pas participer.
Et Nanga, dans sa folie, il peut dire que désormais, nous devenons un autre pays. Parce qu'ils n'auront pas participé à ces référendums. Vous voyez là où nous sommes en train d'aller. Et il s'autoproclame président, je ne sais pas moi de quel pays. Et c'est de là que partira la balkanisation de notre pays. Il faut pousser loin la réflexion. Cette démarche ici, elle est dangereuse. Et heureusement, moi j'ai suivi le discours sur l'état de la nation du chef de l'État. Tout ce qu'on a avancé comme motif à Lubumbashi, à Isiro, à Kisangani, dans le cadre institutionnel à l'Assemblée nationale, le président n'a pas fait cas de tous les motifs qu'ils avançaient. Il a parlé seulement de l'article 217. Non, 278. Il n'a pas parlé de ça là-bas, mais il avait déjà dit ça. Hein. Non, mais là, ça, il avait dit qu'il est le garant de la nation et personne, personne ne peut l'empêcher de prendre une décision. Monsieur le journaliste, moi je suppose qu'il a fait ça, n'est-ce pas, auprès de militants de l'UDPS. Mais là, il était président. Il parlait comme président de la République. Il parlait aux militants de l'UDPS. Comme président de la République. Aux militants de l'Union sacrée. Maintenant, quand ça vient à l'institution, là, il parle maintenant aux Congolais. C'est à l'Assemblée nationale. Là, il parlait devant les Congolais. Et tout ce qu'il a dit auprès de ces militants, il ne l'a pas dit aux Congolais dans son ensemble. Parce que les Congolais sont contre cette démarche ici. Les Congolais ont plus besoin du paix et de la paix. Mais comment vous avez la justice. Comment vous aviez accueilli ce message du président de la République? Il y a un temps, il avait vanté le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Alors qu'il avait taquiné d'autres opposants. Denis Mukwege n'a pas besoin de ça. Ce dont a besoin Dr Denis Mukwege, c'est la paix, la justice, le bien-être des Congolais. À quoi bon féliciter Mukwege, jeter des fleurs sur Mukwege, mais vous n'arrivez pas à combattre la corruption. Vous n'arrivez pas à combattre les détournements. Vous n'arrivez pas à viabiliser l'armée. Vous n'arrivez pas à viabiliser l'administration. Non. Mukwege n'a pas besoin de tout ça. C'est ça. Mukwege, c'est la paix, c'est la justice. C'est le bien-être, c'est le développement économique, mon frère. Donc pour vous, toucher la Constitution actuellement, c'est créer des tensions. C'est créer des tensions, c'est créer des problèmes. Ça va se passer d'abord comment? Vous pensez qu'ils vont se lever un bon moment et puis on dit, allez on change. On part au référendum. Avec la population congolaise qui souffre, qui est meurtrie, qui meurt chaque jour de la faim, qui sont tués ici et là. Mais on suppose qu'actuellement, il n'y a pas l'opposition en RDC. Qui vous a... Non, aujourd'hui, il y a... Comme ici, chez nous, il n'y a aucun député élu pour le compte de l'opposition. C'est ça le plan national. C'est ça le mascarade des élections qu'on a connues en 2023. C'est pourquoi nous devons prendre conscience. Il faut qu'il y ait une révolution citoyenne au niveau une révolution scientifique, une révolution intellectuelle, une révolution mentale pour qu'on change les choses. Et comme je l'ai dit, les jeunes, les Congolais doivent s'approprier du combat du docteur Denis Mukwege pour changer les choses. La communauté internationale ne nous aide pas. Si la communauté internationale nous aidait, ne devrait pas entériner les élections de 2023. Parce que ça, c'est très grave. Ça n'a jamais existé nulle part au monde. Les élections de 5 jours. Les machines à voter entre les mains des gens. Et des élections comme ça, vous pensez que vous allez voir encore Denis Mukwege s'afficher dans ces salles bêtises comme ça? Non. S'il était venu, c'est pas... On a vu certains candidats députés invalidés. Hein? Mais d'autres sont revenus. Il y a des noms, il y a un nom qui a élu récemment Massima Nimba, qui était invalidé. Tous ceux qui étaient invalidés à l'Assemblée, à la députation nationale, ils sont aujourd'hui sénateurs. Quelle foutaise! Quelle foutaise, messieurs les journalistes! On blague avec qui? Donc, vous venez de dire que le prix Nobel de la paix ne peut plus s'aventurer dans l'histoire des élections en RDC. Denis Mukwege travaille... Il a abandonné la lutte politique. Denis Mukwege travaille pour la population. Pourquoi on fait la politique, messieurs les journalistes? Pour vous dire que Mukwege c'est un fin politicien dans ces pays. On fait la politique pourquoi? Pour le bien-être de la population. Pour améliorer les conditions de vie de la population. Et que fait Denis Mukwege? Il travaille pour le bien-être de la population. Ça c'est vous, mais d'autres politiciens... Non, pas ça c'est vous. D'autres politiciens disent qu'on fait la politique pour gagner le pouvoir. Mais le pouvoir pourquoi? Mais le pouvoir pourquoi? Mais pour travailler pour sa population, messieurs les journalistes. Mais c'est ça qui fait mon point. Vous êtes journaliste de Bukavu. Vous connaissez ce qui se fait à Panzi. Vous connaissez tout ce qui est fait de Dr Denis Mukwege. Regarde, va voir le clinique juridique. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas le moyen, ceux qui ne pouvaient pas avoir accès à la justice hier, Denis Mukwege travaille sur ça. Denis Mukwege fait déplacer, n'est-ce pas,
tout un tribunal, pour aller se rapprocher de la population. Vous voyez? Donc la population qui ne sait pas venir ici. Denis Mukwege organise comment on appelle ça, chambres foraines. Des chambres foraines. On va vers la population. On fait la justice là-bas. Et tout le monde a accès. Depuis que le gouvernement a déjà fait ça. C'est ça la politique qui affecte positivement la population. C'est ça la politique qui affecte positivement la population. Il donne des microcrédits à des milliers de familles. Quand vous avez le revenu, vous avez la possibilité de consommer. Quand vous consommez, messieurs les journalistes, la demande augmente. Donc, ça booste la production. Et l'économie tourne. Ça, c'est Mukwege. Ça, c'est plus qu'un économiste. Voilà. Mais actuellement, il y a des campagnes lancées par les acteurs politiques pour sensibiliser la population à adopter ou à adhérer dans cette vision-là du changement ou modification de la Constitution. Mais maintenant, vous qui êtes contre, qu'est-ce que vous faites? Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de prendre de l'avance sur vous? Ils ne prennent pas de l'avance. Ils ne prendront jamais de l'avance. Quelle action vous posez pour amener la population à comprendre que c'est un danger? Vous avez vu ce qui s'est passé à Kinshasa? Vous avez vu? Quand on a ici, là, suffit seulement un succès patriotique. Denis Sassanga a été arrêté. C'est un pouvoir dictatorial qui est là. Qui n'accepte pas comment je peux dire ça? Les sons ou bien les sons de cloches opposés. Mais déjà, ce que nous faisons, c'est beaucoup. Et la population a écouté. La misère de la population, c'est déjà leur barrière. Déjà, la misère de la population, c'est déjà leur barrière. Il y a des conférences organisées ici, dans des salles, pour conscientiser la population. C'est de la peine perdue. Ils ont l'argent de l'État, ils volent de l'argent de l'État. Et c'est avec l'argent de l'État volé qui devrait servir à la population qui vient organiser des conférences. C'est de la peine perdue. Quel message adressez-vous à la population qui reçoit presque chaque semaine une délégation, soit venue de Kinshasa ou de la province, pour la sensibiliser à adhérer sur... Là, je vais m'adresser à la population boukavienne. Méfiez-vous des politiciens véreux qui viennent juste pour arracher vos voix et aller vivre à Kinshasa. Et méfiez-vous des actions de saupoudrage qui déroutent votre électorat, qui volent votre souveraineté. Parce que le peuple est souverain. Tous ces politiciens qui viennent de Kinshasa pour construire, c'est pas moi, des stades, des marchés, des écoles, des ponts, ce n'est pas leur travail. Ces gens-là ont tout fait pour rendre le gouvernement irresponsable de ses actions. C'est le gouvernement avec les moyens de l'État. C'est nous qui payons des taxes. C'est vous qui payez de l'argent aux DPMR. Et cet argent-là, qu'on vienne, qu'on vole, n'est-ce pas? Et le miette, on construit un petit pont de fortune qui va se casser demain. Et vous prenez vos voix, vous votez. Il ne revient pas, n'est-ce pas, à un ministre en fonction de faire des actions philanthropiques avec le moyen de l'État. Il doit laisser l'État faire son travail. C'est là que nous sommes, messieurs les journalistes. On doit responsabiliser l'État. Dans la loi de finances, tout est retracé. Tout est dans la loi de finances. Il y a des lignes budgétaires pour chaque province, pour la construction des routes, la construction des écoles, la construction des hôpitaux, l'éclairage public, l'eau, l'énergie, il y a tout. Mais ces politiciens-là n'aiment pas, ne font rien pour que la loi financière là, soit appliquée pour les sites qui vous, afin qu'ils nous aient des routes pour le compte de l'État, afin qu'ils nous aient des écoles pour le compte de l'État. Ils viennent comme s'ils venaient nous donner des cadeaux, nous donner des dons. Non, vous devez changer la mentalité. Quand ils donnent comme ça, considérez que c'est de l'argent de l'État. Et cela ne doit pas impliquer, n'est-ce pas, votre vote. Ils sont incapables de créer des conditions propices pour qu'il y ait des entreprises à Bukavu, afin que ces entreprises-là puissent créer de l'emploi. Et ils maintiennent la jeunesse dans le chômage pour que ces jeunes-là continuent à chanter pour eux. Ça, c'est le message adressé à la jeunesse. Non, la jeunesse doit s'éveiller. Appropriez-vous du combat du docteur Denis Mukwege. Combien d'emplois que Mukwege a créés dans la ville de Bukavu? Même si on n'en parle pas. Mais il faut le dire. Combien d'emplois, de façon directe et indirecte? Quand ils donnent des crédits ici et là, pour le moment, vous savez combien de ménages vivent de ça? Non. Appropriez-vous, mes compatriotes, le combat du docteur Denis Mukwege. Nous avons la grâce et la chance que cet homme soit à ce moment ici, au moment où on a effectivement besoin de lui. Mais le gouvernement congolais ne veut pas que nous puissions bénéficier de son expertise. Mais lui, aimant sa population, il travaille toujours. Il travaille. Je l'ai rencontré. C'est un homme complet.
Mais je me demandais comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il se départage pour travailler de cette façon-là. Et le dernier message concernant la guerre à l'est de la RDC. Pour mettre fin à la guerre, j'ai dit, Denis Mukwege, en une seule journée, sans crépitement de balles, peut terminer cette guerre si le gouvernement congolais l'approche. Il maintenant pour redonner à la population de Bunagana. Déjà, quand il des années, quand il dit au gouvernement de redynamiser cet accord, c'est son implication déjà. Mukwege va encore plus loin. Il vous dit, il faut qu'il y ait une conférence internationale pour la paix en RDC. Dialogue. J'ai dit une conférence. Et les gens ici, les participants, ce sont ces gens ici. Tous ceux qui sont dans cet accord, donc le Rwanda, l'Ouganda, donc tous les pays frontaliers. L'M23 Non, pourquoi l'M23? Pourquoi l'M23? C'est interdit par cet accord ici. Au Rwanda, de ne pas soutenir l'M23. Et tu sais que Kagame avait signé. Pourquoi? On n'a pas besoin de négocier avec le M23. On n'a pas non plus besoin de négocier avec le Rwanda. Mais on a besoin de dialoguer avec tous les pays frontaliers. Parce que le problème que nous avons, je vous ai dit, ce n'est pas le Rwanda. Dans cette conférence internationale, Mukwege ajoute une donne. Il dit, il ne faut pas oublier le monde, les sphères économiques. La FEC de notre pays doit participer. Ouais. On doit faire appel à toutes les entreprises qui achètent les matières premières venant de notre pays. Les Tesla, les Samsung, les grandes entreprises d'automobiles au monde. Qu'on leur dise la vérité. Qu'au lieu d'aller acheter le minerai par devoir détourner, en tuant la population, en violant les droits de l'homme, passez directement, achetez auprès du gouvernement congolais. Voilà. Amenez vos entreprises, établissez-les à Kinshasa, au Congo, et vous allez exploiter calmement. La donne qui a toujours été négligée, cette donne-là, c'est très important. Et c'est ainsi qu'il parle de business for peace. Il y a possibilité de faire le business pour la paix. Parce que c'est ce business-là qui nous met dans cette situation de guerre. Les gens viennent chercher les matières premières et ils financent des guerres contre nos populations. Voilà, Marius, nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. La Radio Zone vous dit merci d'avoir accepté donc de venir parler à la population sur cette question qui fait la haine en RDC. Merci beaucoup. Je suis heureux d'être à Bukavu. Je vis la situation de la ville. J'ai vite compris que la population est disposée, n'est-ce pas, au développement. La population est disposée au développement. Malheureusement, le gouvernement n'accompagne pas. Voilà, c'est la dernière parole de Marius Mubalama, qui était notre invité spécial ce jour. On a parlé de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo aussi. On a touché un peu sur cette question de la révision au changement de la Constitution. Je vous rappelle que Marius Mubalama, il est donc analyste politique proche au prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Ibal Bagenda, c'est moi, j'étais à la présentation. La technique était assurée par Sami Bita. Merci et à la prochaine.